Jésus. Tu es comme mon refuge, papa, comme ma forteresse. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon roi, comme un étendard, tu es, comme un étendard, Seigneur, tu es, comme ma forteresse, tu es, comme mon meilleur ami, Seigneur, tu es, oh oui, comme un étendard. C'est toi mon étendard, Seigneur. tu es, comme mon meilleur ami. tu es, Oh oui, tu es. Oh oui, tu es. tu es. Oh oui, tu es. Est-ce qu'on peut adorer le roi des rois? Oh oui, tu es. Quel moment glorieux! Oh Dieu! Oh oui, tu es, Jésus. Il est tout pour nous! Oh oui, tu es. Oh oui, tu es mon tout. Oh oui, tu es mon tout. Oh oui, tu es mon tout. C'est toi mon étendard. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon meilleur ami. Tu es mon seul appui. Oh oui, tu es. Oh oui, tu es. Tu es mon tout, Jésus. Tu es mon tout, Jésus. Tu es mon tout, Jésus. Oh oui, tu es. Oh, notre Père, notre Dieu, nous voulons te consacrer ce moment glorieux. Nous prions que ta présence ne nous fasse pas défaut ce soir. Viens remplir ce lieu par ta présence. Viens nous conduire dans la profondeur de ta parole. Étends ta main sans limite sur ton peuple et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous et sur chaque vie ici présente. Nous voulons te voir à l'œuvre cet après-midi. Déploie ta force, déploie ton onction, ta présence et libère une vie en captivité. Ce soir, ô éternel Dieu, tu es tout pour nous, tu es notre étendard. Oh, viens, que nous te célébrions ce lieu. Viens et sur les larmes d'une femme, viens et sèche leur âme, ô éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes dire un seul mot afin que la vie d'une personne soit transformée. Viens, Dieu du ciel et de la terre. Viens et manifeste-toi. Toi qui donnes sans limite. Viens ce soir parler au travers de ta messagère. Nous avons besoin d'une seule parole pour transformer nos vies. Nous voulons, éternel, ce soir, rester à ton écoute. Que toute distraction nous quitte. Et que seul toi et toi seul,
remplisse notre cœur et que tes anges soient en mouvement dans cette salle. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Ta parole déclare dans le livre, oui, de Psaume 51, à partir du verset 19a. Tu dis le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Ce soir, nous croyons que nous sommes rentrés dans ce lieu, les cœurs brisés, afin d'être comme des petits enfants pour écouter ta parole, pour écouter cette nourriture spirituelle qui va nous emmener dans une autre dimension. Viens nous remplir. Viens écris sur la table de notre cœur. Oui, un départ nouveau avec toi, dans un environnement nouveau. Nous te bénissons parce que tu es avec nous. Nous te bénissons parce que le ciel est ouvert sur cet endroit. Nous te bénissons parce que tu vas faire des choses extraordinaires. Ne pas que la Bible déclare que tu es celui qui fait des choses tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce soir est un autre jour. Nous voulons voir la gloire réservée dans cette soirée. Béni sois-tu parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen avec des acclamations de puissance, des acclamations de gloire, des acclamations dignes de ce Dieu tout-puissant qui nous a convoqués dans cet endroit. Acclame le roi des rois, acclame ton sauveur, acclame le ressuscité, acclame celui qui t'accorde une vie. Acclame celui qui te transforme. Est-ce qu'on peut le célébrer? Oh, tu peux faire mieux que ça. Mon Dieu mérite mieux que ça. Oh, acclame-le. 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 Alléluia. 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 Ma Bible me dit que ce sont les vivants qui servent l'Éternel. S'il y a des vivants dans cette salle, quand je dis Alléluia, ton Amen doit sortir. Alléluia. Oh, Alléluia. Je ne te sens pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen avec miracle. Amen avec puissance. Amen avec de grandes ouvertures de portes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton miracle? Jésus est dans ton acclamation. Jésus est sur la place. Jésus est dans cette église. Jésus va te visiter. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ta solution? Acclame ta solution. Acclame ton exaucement. Acclame l'exaucement de ta prière. Est-ce que tu peux acclamer pour ta foi en Jésus-Christ? Acclame pour ta foi. Oh, quelqu'un n'a pas la foi ici. Acclame pour ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu dors encore, c'est que ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux voir tes mains comme ça? Alléluia. Salue le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame maintenant. Je vais pousse tes cris de victoire. Je parle de ta victoire. Toi seul ta victoire sur tes ennemis. Ce n'est pas la victoire de ton voisin. Je dis ta victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton voisin, ta voisine. Et dis-lui qu'elle est bénie. Qu'il est béni. Alléluia. Tout à l'heure, mon fils, pasteur Jonas disait, c'est l'une de notre mère. Elle fait partie de la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur pendant que maman Myriam monte pour prendre la parole maintenant. Pousse tes cris. Acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Amen. Et ce soir, on va rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman.
pour cette merveilleuse mère que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur de la voir. C'est notre lumière. Alléluia. C'est notre boussole. Quelqu'un disait un jour, au lieu d'aller à un hôtel pour aller prier, il dit, je préfère aller voir ma maman. Et elle va me poser les mains, puis je m'en vais. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est mon hôtel vivant. C'est mon hôtel qui parle. C'est mon hôtel réel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le ciel pour la vie de sa servante, la révérende Maman Konaté? Non, j'ai pensé que quelqu'un pouvait acclamer Dieu. Ah oui, acclame le ciel s'il te plaît. Oui, acclame le Seigneur. La Bible dit de tels hommes, honorez-les, honorons son esprit, ministère, alliance, le Dieu qui l'a mandaté, le vrai sacrificateur qui est son Dieu, qui est son maître. Elle est mandatée par le ciel, reconnue par le ciel. Alléluia. Amen. Il y en a qui se réclament eux-mêmes. Il y en a qui se recommandent eux-mêmes. Alléluia. Et puis il y a des gens que le ciel a recommandés. Puis il y a des personnes que le ciel a mandatées. Ceux-là, ce sont des personnes, des signes. Quand vous marchez avec ces personnes, il y a des signes qui vous accompagnent. Moi, je la connais depuis très longtemps. Alléluia. Et le fait d'être avec elle, les signes m'accompagnent. Les signes m'accompagnent. Les miracles m'accompagnent. Les miracles m'accompagnent. La révélation coule. Alléluia. Alléluia. C'est une femme de révélation. Causerie, révélation sort dedans. Conseil, révélation sort dedans. Faut dire maman douceur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Tu es un peuple formidable. Tu es un peuple merveilleux. Tu es un enfant de Dieu. Un peuple choisi. Alléluia. Alors on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous partons dans Actes des Apôtres. On va prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Merci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il le demanda l'aumône à ceux qui étaient, n'est-ce pas, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance pour nous parler. Nous croyons en toi. C'est pourquoi nous sommes assemblés ici. Tu nous as convoqués, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour nous faire du bien. C'est pour te révéler à chacun de nous. C'est pour répondre à la prière de quelqu'un parmi nous. C'est pour exaucer une personne ici, Seigneur. Une âme qui a pleuré devant toi. Une âme qui a gémi devant toi. Une personne qui est désemparée. Une personne qui est dans le doute. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as attiré à cette heure précise. Dans cette église, Seigneur notre Dieu, à cet hôtel. Pour répondre à sa prière. Je prie qu'il en soit ici dans nos vies. Que personne d'entre nous ne sorte d'ici ce soir sans être exaucé, sans avoir entendu la voix du Seigneur et sans avoir un miracle s'opérer dans sa vie. À toi seul la gloire, le Dieu de notre maman Konaté, le Dieu de mon père, le patriarche Germain Ouedraogo. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un donne encore un amen très fort. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, l'histoire c'est quoi? La Bible nous parle ici d'un homme
on ne donne pas le nom du monsieur. On commence par nous montrer ses problèmes, ses faiblesses. Alléluia. Alors, la Bible dit c'était à une certaine heure. Et il y avait deux personnes du nom de Jean et de Pierre, connaissant l'importance et le mystère qui est caché dans cette heure, viennent vers ce monsieur. Laissez-moi préciser que ce monsieur n'était pas là la première fois. La Bible nous dit que c'était son travail, c'était son habitude. Il y a des personnes qui le soulevaient et qui le déposaient là, précisément, à la même place, depuis des années. Et cette porte n'était pas n'importe quelle porte. C'était à l'entrée d'une église. C'était à l'entrée d'un temple de l'Éternel. Un lieu où on se retrouve pour prier. Un lieu où il y a des miracles. Un lieu où les vies sont transformées. Un lieu où l'autel du Dieu vivant est planté. Mais cependant, l'homme qui a ce problème ne rentre pas dans l'église, mais il reste à la porte. Ce soir, je veux m'adresser à une personne. Si tu veux donner un thème à ce message, je m'adresse à toi. La 9e heure, l'heure des disqualifiés. Amen. Tu m'as dit amen. Amen. La 9e heure, l'heure des disqualifiés. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme est là, mais il a un sérieux problème. Vous savez que les pieds d'un homme sont beaucoup symboliques. Alléluia. La domination, les pieds sont les symboles de la domination, de la vigueur. Alléluia. Quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir sur ses pieds, il a un problème sérieux. Et la Bible va plus loin en disant que ce monsieur, son problème ne date pas de lui. Son problème ne commence pas par lui. Mais il a ce problème depuis qu'il est né. Donc avant sa naissance, ce problème-là existait. Or la Bible dit, dans le livre de Jérémie, il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais est-ce que ce boiteux, dans le programme de Dieu, avait été mandaté pour être comme ça? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on a donné comme nom à ton problème, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Qu'est-ce qui t'a disqualifié? Ce boiteux de naissance est sous une malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible dit, selon la loi des Juifs, alléluia, quand quelqu'un est né boiteux, il ne rentre pas dans l'église de Dieu. La raison pour laquelle il est au dehors. Donc, si Dieu lui-même qui l'a envoyé sur la terre, dit qu'il ne rentre pas dans sa maison pour le prier, ce n'est pas moi, maintenant, il le prend pour aller travailler avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as envoyé ton enfant sur la terre, tu dis, tu n'as pas affaire à lui. C'est moi qui avoir pitié de lui pour le prendre pour travailler. Amen. Donc, dès sa naissance, il n'a pas droit au travail. Il est quoi? Mendiant. Il est assis à une porte, à un endroit stratégique. Un lieu où tous ceux qui passent le voient. Mais malheureusement, personne ne peut faire quelque chose pour lui. Mais il est déjà identifié comme un mendiant, un malheureux, un maudit. Alléluia. De par sa naissance, de par son sang, il est maudit. Mais la Bible dit qu'il y a une heure. Quand cette heure est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont été bénis, les gens importants, les personnes qui ont le miracle de l'Éternel qui marche avec eux, on fait quoi? On marque une pause, arriver à son niveau. Ce soir, alléluia, un ange marque un arrêt devant toi. Devant la situation que tu traverses, devant le problème que tu es en train de vivre, là où tu as été disqualifié, un ange est positionné là. Là où tu as été rejeté, là où tu as dit non, un ange est là, un ange est là, un ange de miracle est là. Tout simplement, tu es à la 9e heure. À la 9e heure, bien-aimés, les disqualifiés sont reconnus. À la 9e heure, ceux qu'on dit on ne peut jamais les prendre, ceux qui ne peuvent jamais devenir quelqu'un, à la 9e heure, quand cette heure arrive, ce qui les a disqualifiés ne compte plus. Ce qui les a fait qu'on les a abandonnés ne compte plus. Amen. Le mauvais témoignage sur la vie ne compte plus. Amen. La mauvaise parole sur la vie ne compte plus. Amen. La sorcellerie ne compte plus. Amen. Le programme de la famille ne compte plus. Amen. La malédiction familiale ne compte
Moi aussi, comme ce boiteux, j'ai été disqualifié. Disqualifié par la société. Parce que je n'ai pas de diplôme. Alléluia. Disqualifié par la famille. Parce que je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un. Disqualifié par les membres de ma génération. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Cet homme est disqualifié. Il est boiteux. Il est maudit. Il n'a pas d'amis. À cet âge, il est méprisé. Et ce poste qu'il occupe, c'est le poste de méprisé. C'est le poste des derniers de la société. Des gens avec qui on ne parle pas du demain. Des gens avec qui on ne fait pas de projet. Des personnes avec qui on ne parle pas de ce qui va se passer demain. La preuve, là où on parle des grands, il n'est pas là. Même à l'église, il y a la discrimination. Même dans le temple de l'Éternel, lui on le met dehors. Puis on fait rentrer les bien portants. Oh, sous prétexte qu'ils ont des pieds. Lui il n'a pas pied pour se tenir debout. Mais ceux qui le laissent là, eux ils rentrent dans l'église. Mais ils le laissent à la porte. Dis-moi ce soir, là où vous pensez que vous m'avez laissé, je suis à la 9e heure. Alléluia. Ceux qui sont rentrés dans l'église cherchaient qui? N'est-ce pas Dieu? Les bien portants. Ceux qui ont les membres au complet. Quand ils sont rentrés dans l'église, ils cherchaient quoi? N'est-ce pas Dieu? Mais dans le temple, il n'y a pas eu de miracle là-bas. Le miracle s'est déplacé pour venir vers le disqualifié. Ah, la porte au dehors. Ah, où où est-ce que tu es? Tu es où? Dans le célibat? Tu es où? Dans le rejet? Tu es où? Dans la malédiction? Tu es où? Dans la tombe? Le miracle vient vers toi. L'ange se déplace, il vient vers toi. L'esprit se déplace, il vient vers toi. La Bible déclare que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit n'était pas dans les choses déjà faites. Mais l'esprit se promenait. L'esprit cherchait où il va rentrer pour agir. Faut dire c'est moi l'esprit a trouvé. Non, tu ne dis pas avec force. Faut dire c'est moi. Boiteuse de naissance. C'est moi. Le miraculeux. Le choisi. Faut dire c'est moi. Pierre et Jean ont dépassé les bien portants. Pierre et Jean ne sont pas allés chez le prêtre de l'église. Pierre et Jean ne sont pas allés chez les saints de l'église. Pierre et Jean ne sont pas dépassés vers les milliardaires de l'église, vers les plus riches de l'église. Pierre et Jean se sont dirigés vers le mendiant. Vous croyez que cette affaire de Dieu, c'est une affaire d'argent? Si c'est l'argent qu'on cherchait, on sait où on s'en va. C'était pas chez les mendiants. Mais Pierre et Jean se déplacent, ils laissent l'église. Ils laissent le panier des offrandes. Et ils se présentent à un boiteux. Quelqu'un qui n'a pas de champ. Quelqu'un qui n'a pas de bureau. Il n'a pas de magasin. Il n'a aucun rien, il n'a aucun bien. Mais il attire le regard de l'Éternel. Tu attires le regard de Dieu. Tu attires le regard de Dieu. Où que tu sois, tu attires le regard de Dieu. Si tu es ici à la maison ce soir, tu attires le regard de Dieu. Ah, dis-moi amen encore. Tu peux t'asseoir. Et la Bible dit, ce boiteux était à la porte. Quand il voit Pierre et Jean, il a une éducation. Alléluia. Il a un problème dans sa tête. Il oublie ses 2 pieds et demande l'argent. Ce que l'argent va te donner, tes pieds ne peuvent pas te donner ça. Hein? Amen. Mais ce que lui-même il n'a jamais vu dans sa vie, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux des disciples pour voir ça dans sa vie. Il y a des choses que tu n'imagines pas avoir dans ta vie. C'est pour cela quand tu viens vers la prophétesse, elle te dit, moi, derrière ton côté boiteux, tu vois là, moi je vois le mariage. Je vois l'argent. Je vois le travail. Je vois le voyage. Et puis toi-même tu dis, ah, moi je viens la voir, comme tous les dimanches elle brille là. Moi elle me donne un 2000, un 3000, un 5000 francs. Et elle prend pour manger. Ton problème c'est manger. Alléluia. Il faut que tu chantes ta manière de prier. Tu pries pour manger, alors que tu n'as pas de pieds. Toi, tu pries pour voir, pour payer sucrerie. Pourtant, ton problème, ce n'est pas affaire de sucrerie. Toi, tu pries tous les jours. Mon sucre au bois, je n'ai pas encore payé. Ton problème, c'est payer sucre au bois. Le problème de Dieu pour toi, c'est que tu bâtisses des maisons. Et tu embrouilles l'oreille de Dieu. Seigneur, ma maison n'est pas payée. Si ma maison n'est pas payée, quand est-ce que tu vas changer des paroles?
Dieu lui il attend que tu dises Seigneur, et mon terrain. Seigneur, les gens sont en train de prendre les jolis terrains, la Saint-Esprit de Dieu. Mon terrain, il ne faut pas que quelqu'un prenne, quand même qu'il n'y a pas de terrain. Amen. Ah, tu dis pas amen. Il faut rêver. Il est assis là à sa place. Tout ce qui est dans son esprit, aujourd'hui c'est dimanche. Oh, c'est mon grand jour. Amen. Il y aura beaucoup d'hommes à l'église. Les boss du pays vont venir à l'église. Ils vont me donner quelque chose. Je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il rentre, il y a au moins 10 000 francs quelque part. Parce que le tel tonton qui est là, tonton il faudrait. Tonton DG de la douane là. Le tonton de la Petrosi là. Et là où il est à son poste où il est là, il connaît le titre de tous ceux qui rentrent dans l'église. Mais lui, il ne rentre pas. Il n'est même pas de leur catégorie. Les gens ne mangent pas et lui ne marchent pas avec lui. Mais il a les informations sur eux. De ton état où tu as information sur tous les grands de ta famille. Malheureusement, ils ne peuvent rien faire pour toi. Tu as les informations sur ta propre personne. Moi, j'ai un PhD. Moi, j'ai un doctorat. J'ai 5 doctorats. Sans la grâce de Dieu, ton doctorat, tu as mangé garba avec ça pour dormir. Jean et Pierre ont regardé le boiteux. Ils ont dit non. Cet enfant-là, il est né pour quelque chose. Son problème, on l'a fait asseoir. Alors que ça, ce n'est pas sa place. Et la Bible dit qu'ils ont regardé. Donc, il faut nous regarder seulement. Tout ce qu'on te demande, ne sois pas distrait. Regarde-nous et écoute la voix de l'Éternel. L'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un qui l'a localisé ce soir, n'écoute rien d'autre que moi, ma voix. Écoute-moi. Regarde-moi faire. Regarde-moi faire. Et reste à ta position. Reste à ta place. C'est moi qui peux te prendre par la main pour te faire lever. Il n'y a pas quelqu'un pour dire amen ici là. Alléluia. Amen. Pierre et Jean disent, regarde-nous seulement. Tais-toi et puis il faut nous écouter. Et toi ta prière, c'est Seigneur, je vais manger. Alléluia. Il y a des prières, c'est devenu comme une mendicité. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter pour dire Seigneur, ce que toi tu as prévu pour moi, donne-le-moi. Quel est ton programme parfait dans ma vie? Quelquefois en attendant, le plan de Dieu est trop dur. Bon, le plan de Dieu est dur. Toi-même, ton plan que tu as là, c'est facile. On dit, Dieu t'appelle à le servir. Yeah. Ça là, moi je vais souffrir comme ça. Je ne vais pas souffrir quand c'est la maman qu'on a dit, elle souffre. Moi, tu peux comprendre parce que je transpire. Mais elle, quand tu la regardes là, alléluia. Amen. Ça ne te donne pas l'envie de faire aussi. Et toi, tu connais, tu regardes seulement le côté, l'autre côté. Ça, c'est le début. Alléluia. Il faut dire ça là, c'est le début. Et puis, dans tout lieu là, il y a début, il y a commencement. Amen. Le commencement n'a rien à voir avec la fin. Le commencement prépare la fin. Mais toi, tu veux la fin sans d'abord commencer. C'est faux. Alléluia. Tous ceux qui ont fait le choix de servir Dieu, tu as fait le bon choix. Ah, il est passé quelqu'un là me dit amen. Alléluia. Tu as fait le meilleur choix. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel ont fait le meilleur choix. Alléluia. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est l'assurance vie. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean disent au monsieur, ce que nous on a à te donner, c'est plus que de l'argent. Ce qu'on veut te donner, c'est plus que le manteau qu'on peut te donner. C'est plus que la nourriture qu'on t'apporte ici. L'argent qu'on va te donner aujourd'hui, demain matin c'est déjà fini. Mais ce qu'on va te donner, c'est pour te tenir sur tes 2 pieds. C'est pour te délever de l'opprobre. C'est pour t'enlever l'humiliation. C'est pour enlever sur toi le manteau qu'on a mis sur toi. Le manteau de pauvreté, le manteau de l'échec, le manteau du chômage, le manteau de la malédiction, le manteau du célibat, le manteau de la stérilité, le manteau que la famille t'a fait porter. Le mauvais témoignage que tu portes, le mauvais nom que tu portes, la misère, la marque qui est sur toi, qui fait qu'on te rejette. Il dit c'est ça il veut enlever. La première des choses, c'est d'abord la délivrance. Je veux te donner les pieds. Alléluia. Il y a beaucoup de situations qui nous ont rendu boiteux dans notre marche aujourd'hui. Tu ne peux même pas parler dans un certain lieu. À cause du témoignage que toi-même tu dis que tu as. Tu te vois tel que Dieu ne te voit pas. Dieu lui te voit avec les 2 pieds. Mais toi tu penses que ta situation là, c'est comme ça Dieu veut que je sois.
Alléluia. Pendant qu'elle lui demandait de l'argent, Dieu voulait lui donner quelque chose qui allait faire de lui un homme normal, qui allait lui restituer sa dignité. Il y a des choses qui t'ont échappé. Il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui. Et ça touche même à ton orgueil. Ça fouette même ta dignité. Ce soir, je me tiens à l'autel de l'Éternel, mandaté par le ciel. Ici, cet autel est reconnu par l'ange, par la main de l'Éternel sur cet autel-là. Je déclare sur ta vie que ce qui a fait ton humiliation disparaît au nom de Jésus. Ce qui est devenu un sujet de tristesse pour toi, un sujet d'amertume, un sujet de douleur, de gémissement, ça t'arrache des cris, ça t'arrache des paroles que tu ne peux même pas expliquer. Cette honte que l'ennemi a mis sur toi pour qu'on te regarde comme dernier de ta famille, malheureuse, rejetée, abandonnée. Je déclare ce soir que cet opprobre te quitte au nom de Jésus. Ce manteau tombe, ce manteau tombe, et je déclare que lève-toi, lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Des boiteux que tu étais, lève-toi sur tes pieds. Des handicapés que tu étais, lève-toi sur tes pieds. De ton célibat qui t'a rendu porteur, lève-toi dans ton mariage. Lève-toi pour ton mariage. Lève-toi pour ton travail. Toi qui as une promotion, lève-toi pour ta promotion. Jamais tu ne livreras ton corps pour avoir la promotion. Mais l'Éternel parlera pour toi. Dieu touchera le corps pour toi. Dieu saisira le cœur du patron en ta faveur. Et tu te tiendras sur tes pieds. Dans cette nation, tu fais partie des élites. Dans ta famille, c'est toi l'élite de ta famille. C'est toi l'élite de ta famille. C'est toi l'héritier de Dieu dans ta famille. C'est toi le programme divin de ta famille. Si quelqu'un ici m'entend ce soir, me donne un amen fort. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. La Bible déclare que quand les hommes de Dieu tiennent cet homme sur ses pieds, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'inhabituel. La Bible déclare qu'il se tient debout. Il s'élève, il rentre avec eux dans le lieu où il ne devait pas rentrer. Alléluia. Entre-temps, est-ce que vous l'avez vu aller demander pardon à la porte? Ah, je ne rentrais pas ici avant. Ici, je viens demander pardon pour tous mes péchés. Quand le miracle s'est opéré, il s'est levé et il est rentré dans le temple. Comme tout le monde. Et la Bible déclare qu'il sautait. Il louait Dieu. Tu as dit amen. Or, là où il était, il entendait la louange. Mais il ne louait pas Dieu aussi. À cause de la situation. Tu sais, il y a des moments, même louange, même tu es assis, tu danses comme tout le monde. Il ne faut pas, maman va voir. Et puis les gens assis, mais toi tu ne danses pas aussi. Donc tu danses parce que les gens dansent. Mais toi tu ne danses pas parce que tu veux louer Dieu. D'ailleurs, même entre toi et puis lui là, il y a un match. Il y a un problème. Comme les enfants le disent en Côte d'Ivoire. Il y a un ricochet entre vous deux. C'est-à-dire quand tu penses à Dieu, tu dis, lui là même là, vraiment s'il était devant moi aujourd'hui, on allait régler beaucoup de choses. Je ne danse pas. Même demain, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Même les prophéties, je n'ai plus envie d'entendre. Quand on va commencer à faire la même chose, on va me dire, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné ceci. Mais il y a mon âge qui avance. Mes enfants ne travaillent pas. Et c'est moi qui crie à Dieu tous les jours dans le temple. On prend pour m'insulter à l'église. On prend pour m'insulter à la maison. On prend pour m'insulter en famille. Bien aimé, je t'ai déjà dit ici. Tant que ton problème ne sent pas, l'odeur de ton problème n'est pas encore sortie. Tes voisins, ta famille n'a pas encore senti l'odeur de ta pourriture là. Amen. Il y a des miracles que tu n'auras pas. Hein. Tu sais pourquoi? Amen. Tu es un symbole de Dieu dans ta famille. Donc il y a des situations que tout le monde ne peut pas vivre. C'est à toi que ça va arriver. Jésus devait être quoi? 100% Dieu, 100% homme, n'est-ce pas? Tu as déjà vu un homme sur la terre, 100% homme, 100% Dieu. Mais pour y arriver, c'est le chemin qui était là. La douleur, la souffrance, les humiliations. Comment Dieu peut se rendre homme? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui rejettent sa divinité. Mais c'était le prix à payer. Donc le prix que tu payes, ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire à l'église. Mais tu as compris ce que personne n'a encore compris dans ta famille. Tu vois ce que personne ne voit dans la famille. Malheureusement, toi qui es la couverture, tu es devenu maintenant l'homme méprisé.
l'objet du mépris dans ta famille, l'objet des insultes dans ta famille, l'objet des moqueries dans ta famille, au point où on veut même susciter la colère de tes enfants contre toi. Ton père sait Dieu puis tu es malheureux, ta mère sait Dieu puis tu es malheureuse, ton papa même à l'église avant, on est en train de l'exploiter. C'est lui qui construit toutes les églises et puis vous il fait rien pour vous. Celui qui n'a rien compris, hein, commence à parler mal de celui qui est en train de se battre avec Dieu. La fondation est en bas, c'est pas en haut. Maison on voit là c'est joli, tout brille, mais ce qui tient ici ça y est en bas, personne ne voit. Tu as dit amen. Il y a des personnes comme ça dans la famille, même dans leur foyer, on ne voit pas ta fondation, mais on voit le bâtiment qui brille. Mais le jour où on va commencer à te voir, c'est qu'il y a un problème. Reste à ta place. Tu n'as pas dit amen. Si tu restes à ta place, là où tu es, tu vas recevoir les honneurs qu'aucun être humain n'a reçu sur la terre. Seulement il faut avoir les regards sur le Seigneur. Comme ce boiteux. Ce boiteux m'a marqué. Il ne regardait pas à son état. À un moment donné, il avait commencé à accepter la chose. Alléluia. Mais ce qui m'a encore plus marqué, il n'a pas changé de lieu. Il était à sa place. Il était à son poste. Il était toujours là, en train de faire la même chose. Pourquoi il faisait la même chose? Parce que c'était selon la loi. C'est ce que Dieu lui-même l'avait prescrit. Que les boiteux, les lépreux, les gens qui ont une malformée, qui sont déformés, voilà comment ils doivent vivre. C'était leur loi. Donc lui, selon la loi de son Dieu, il fait son travail de mendicité. Donc il ne bouge pas. Il est à son poste. Mais toi, tu changes de poste chaque fois. Hier, tu étais intercesseur, intercesseuse. Aujourd'hui, tu es devenue prophétesse. Demain encore, tu vas devenir apôtre. Après demain, tu es évangéliste. Le mercredi, quand on vient encore, amen, tu es pasteur. Mon ami, tu as quel poste? On te trouve en où? Dans ton Seigneur, ça fait mes questions, mais quand tu pries, tu te permets dans tes prières. Pendant que tu entends des crier de Seigneur, je vais me marier. Ah Seigneur, tu es mon mari. Bon, finalement, tu veux quoi? Parce que tu ne sais plus, tu es troublé. Il faut dire à ton voisin, ne sois pas troublé. Il faut dire, reste focalisé. Alléluia. Tu ne peux pas prier en même temps pour te marier, tu peux prier en même temps pour le tuer. Alléluia. Amen. Toi seul, hein? Seigneur, je veux me marier. Cet homme-là, c'est toi Dieu qui me l'a donné. Cet esprit de Dieu. Je lis tous les esprits de Jézabel qui sont autour de lui. 2 fois, 3 fois, il est venu à 22h. Seigneur, lui là, je le frappe de mort. Je casse sa tête. Je lis son esprit. Alléluia. À peine, mais vient te dire, ah vraiment ma femme, excuse-moi. Oh. Voilà un petit morceau de pain. Moi, j'avais eu un contrat là. Ah, moi, je sais, Dieu m'a dit que lui là, c'est mon mari. Maman, vraiment ton fils là, hier, il m'a béni. Tu l'as fracassé la tête avant-hier. Tu ne nous as pas encore dit ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Dieu ne change pas. Toi non plus ne change pas de position. Quand tu as la 9e heure, les choses bizarres commencent à se produire autour de toi. Alléluia. C'est quoi la 9e heure? Allons-y dans Matthieu. Matthieu 27. Au verset 47. 46. Alléluia. Matthieu 27. Regardez avec moi le verset 45 et 46. Que dit Dieu? Je n'ai pas de lecteur aujourd'hui. Mon pasteur, tu m'as laissé seul. Alors la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu quoi? Des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écrie à Dieu une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mon ami, la 9e heure, c'est l'heure de la séparation d'avec les ténèbres. C'est l'heure où Dieu descend pour détruire tout ce qui est ténèbres dans la vie d'une personne. Il y a des choses qui t'ont disqualifié. La loi, les principes, les règles de la famille, les règles de la société. Tu dois te marier avant 30 ans. Non, dans nos familles, voilà ce qu'on doit faire. Non, dans la société. Non, comment on appelle, dans l'administration, il faut d'abord que tu aies 30 ans. Ou même si tu as déjà 35 ans, tu ne peux plus passer de concours. Ça, c'était les lois.
Mais la Bible dit que quand on arrive à la 9e heure, bien aimé, le miracle de Dieu n'obéit pas à ce qu'on appelle la science. Là, il y a des personnes qui ont été condamnées par la science. Le cancer dans leur corps, la maladie dans leur corps, les problèmes dans leur corps. On dit, lui là, il va mourir de cancer. On te donne même 3 jours, on te donne même 20 heures, on te donne même 1 mois. Mais quand l'heure du miracle arrive, quand le Dieu qu'on appelle Jésus touche la personne, le miracle s'opère. Et ce qui avait été dit, le contraire se produit dans ta vie. Je suis en train de voir le contraire se produire dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a été condamné par la médecine, quelqu'un qui a été condamné par la nature. Je suis en train de voir le contraire de ce malheur-là dans ta vie. Parce que nous prions le Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Il change les problèmes en solution. Dans Somme, il dit, si le maudisse, toi Dieu tu bénis. Nous prions un Dieu qui change le malheur en bénédiction. Alléluia. Et la 9e heure, c'est l'heure où Dieu même descend, amen, dans la vie de ses élus, dans la vie de ses choix, dans la vie des personnes qu'il a choisies, alléluia, pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. La Bible nous dit dans le livre des Actes 10, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et quand vous prenez la Bible, on dit Corneille le païen. Alléluia. On lui a donné un nom. Ça dit Actes chapitre 10. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Quand vous lisez la Bible dit, allons papa. Actes chapitre 10, Actes 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il a vu clairement. Il a vu une vision. Dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. À la 9e heure, le païen, personne ne s'est occupé de son côté païen. L'ange l'a visité. Pourquoi? Parce que la 9e heure, la Bible déclare que c'est à cette heure-là que Jésus a prié. Mais il a prié pourquoi? Alléluia. Il a crié à son Dieu pour toi et moi. Il a fait monter un cri vers le Seigneur pour nous les disqualifier. Nous qui ne sommes pas nés selon les principes de l'homme. Nous qui ne sommes pas selon l'homme dans le plan de Dieu. Nous qui n'avons pas été choisis. Nous qui avons été mis au second plan. Alléluia. Pourquoi je dis nous? Parce que si toi et moi nous sommes à la mairie de ce soir, c'est que Dieu a une histoire avec nous. Moi je ne suis pas né à l'église. Donc tout le monde peut prêcher la parole de Dieu sauf moi. Si Dieu doit regarder à ta généalogie avant de t'utiliser, avant de t'appeler. Alléluia. Je suis né, je n'ai trouvé ni ma mère, ni mon père en train de prêcher l'évangile. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans ma famille biologique en train de prêcher Jésus. Donc je suis le commencement d'une nouvelle vie dans ma famille. Non, tu n'as pas dit amen. Et vous pensez que cette affaire-là, ça peut être facile? Il y a des commencements ici. Ah, dis-moi amen. Quelqu'un a un commencement comme moi. Donc, collègue, viens, on va partir. Donc, acceptons de pleurer. Acceptons de subir. Acceptons de souffrir. Pourquoi? C'est pour une bonne cause. Ce qui n'existe pas dans la famille doit commencer par nous. Dans la famille, on a déjà vu les négativités. On a déjà vu la sorcellerie qui bat son plein. Oh, jusqu'à il y a des renommées même en matière de magie, en matière de fétiche, en matière de sorcellerie. Il y a des gens qui sont renommés là-bas. Quand on parle de l'oncle Tante, lui là c'est un dangereux, il faut le laisser. On dit telle tante, tante c'est, pardon. C'est là, mon Dieu, le jour elle va mourir, la mère ne meurt pas. Chaque fois qu'on dit, elle est malade terriblement cette année, c'est que cette fois-ci là, qu'elle va tomber au moins, la famille sera libérée. Elle est calée. Alléluia.
Et ça effraie les gens. Dans la famille, dans le village, il y a des fétiches qui effraient les gens, n'est-ce pas? Et toi, Dieu t'a mandaté pour les effrayer. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui pouvait me dire amen. Dieu t'a mandaté pour effrayer ceux qui effraient les autres. Alléluia. Ce qui les fait courir, Dieu t'a mandaté pour chasser ça. Ce qui les fait fuir, Dieu t'a mandaté pour mettre fin à ça. La misère dans la famille, la mort précoce dans la famille, les problèmes dans la famille, les foyers qui se brisent dans la famille à cause de la sorcellerie. Tu es le mandat de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi ton problème tarde encore devant l'autel de Dieu. Parce que tu es la fondation. Tu es la fondation. Tu es le commencement. Tu es le début de cette grande vision dans la famille. La Bible appelle Corneille le païen. Un païen. Mais Dieu dit, ici, écoutez-moi, la loi des hommes l'a déclaré païen. Donc, étant païen pour nous, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Il vit dans la débauche. Il vit dans l'alcool. Il vit dans l'impudicité. Il vit dans le mensonge. Il vit dans le péché. C'est pas ça qu'on appelle le païen. Amen. Écoute-moi très bien. C'est dans ça qu'il vit. Mais quand l'ange se révèle à lui, à quelle heure? Tu es là? L'ange se révèle à quelle heure? Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est l'heure de disqualifier. Parce que voilà un homme qui est disqualifié selon la logique humaine. Mais personne ne sait que Corneille avait du prix aux yeux de Dieu. Écoute-moi, tu écoutes beaucoup les gens au dehors et puis ça te fait souffrir. Ceux qui sont dehors. Quand je dis dehors, je parle de ceux qui ne connaissent pas ton Dieu. Ceux qui ne confessent pas Jésus. Toi qui es dans la maison de Dieu, toi qui es devant l'autel de Dieu, Dieu finit de te parler. Mais quand ton frère te croise sur la route, sa parole te blesse tellement que tu oublies aussitôt ce que Dieu vient de te dire. C'est grave. Alléluia. Si tu laisses le temps à Dieu de travailler, le même que t'a parlé mal au dehors, sous peut-être que tu es en train de vieillir dans l'église, tu ne te maries pas. Le temps est en train de passer. Toi-même, là, tu dis, tu fais quelle affaire de Dieu même? C'est faux. Tu pries Dieu, tu es sûr que tu pries Dieu. Tu pries depuis tu es comme ça. Alléluia. Bientôt, le même vers que Dieu a envoyé à Hérode. Hérode qui pensait qu'il était le maître absolu des chrétiens. Il attrape Jacques, il le tue. Il attrape tel chrétien, il le tue. Quand il arrive autour des pierres, le simple fait de dire, je vais le tuer. La Bible déclare qu'un jour, il était en train de parler et les hommes ont dit, ça c'est la parole d'un Dieu et non d'un homme. Il dit, oui, c'est dangereux. Alléluia. Parce que tout ce qu'il avait l'habitude de faire, il n'y a rien. C'est pas ça. Ton ennemi a l'habitude de faire. Il a fait en 2020, il n'y a rien eu. 2021, il n'a rien eu. 22, 23, 24, on est en 2025. Hein? Ce qu'il a fait à 2025 de cela ou bien 2024, s'il s'amuse cette année, un petit verre. Je dis, j'envoie un petit verre pour troubler son sommeil, pour troubler son travail, pour troubler ce qu'il fait. Oui, tu peux voir ça bizarre, mais Dieu qui est assis sur son trône dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour qu'on sache qui c'est Dieu et qui ne le sait pas. Tu ne peux pas avoir le feu dans ta bouche. Amen. Et puis tu es avalé par une bûche d'allumettes. Tu es un volcan. Dis amen. Si le volcan ne se réveille pas, les animaux même peuvent monter sur la montagne, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, mais il y a des cultivateurs mais qui viennent là, ils font leur champ. Le volcan en bas. Mais le jour la fumée commence à sortir, il y a un avertissement. D'autres même vont jusqu'à dire que non, il n'est pas encore prêt de se réveiller. Il faut dire que tu ne connais pas mon heure. Alléluia. Il y a un volcan en toi. Et je déclare ce volcan soit pour brûler tous ceux qui s'opposent à ton miracle. Ceux qui sont devant toi, ceux qui sont devant ton travail, qui sont des limités, qui ont mis des barrières, des barrages, des blocages, qui parlent contre toi au patron pour dire que tu ne dois pas avoir la promotion. Ce soir, aussi vrai que je suis à l'autel de l'Éternel, l'autel vivant de l'Éternel marche avec moi. Cet autel marche avec sa servante. Je déclare que le volcan qui coule en toi sorte maintenant. Ce volcan coule maintenant. Te frayer un chemin, pour ouvrir un chemin, ouvrir le chemin de ton travail, ouvrir le chemin de ton mariage, ouvrir le chemin de ton voyage, ouvrir le chemin de ta prospérité. Celui qui m'a dit amen fortement,
Reçois ce soir. Dis à quelqu'un, il y a un volcan en moi. Non, touche-le, dis avec envie. Il y a un volcan en moi. Mais comme il dormait, c'est pourquoi les gens jouaient là-dessus. Mais ce soir, le volcan est réveillé. Ah, je pensais que quelqu'un était réveillé. Alléluia. Dis avec moi, ce soir, le volcan est réveillé. Personne ne peut résister dans mon environnement. Tous les sorciers de l'environnement, tous les misères de ton environnement, toutes les oppositions, tout obstacle à ta bénédiction est brûlé ce soir, est consumé ce soir, est anéanti ce soir. Dans ta maison, j'envoie le feu. Ton travail, j'envoie le feu. Autour de toi, j'envoie le feu. Les obstacles, j'envoie le feu. Les oppositions, j'envoie le feu. La sorcière, j'envoie le feu. Le sorcier, j'envoie le feu. Mayanda bro, chetele kasanta. Alléluia. Assois-toi. Bizarrement, l'ange n'a pas dit à Corneille, répands-toi, Corneille. Ainsi par l'Éternel. Dieu dit, tes offrandes sentent mauvais. Tes offrandes sont mauvaises. Je ne les agrée pas. Alléluia. Dieu dit, au contraire, l'ange dit à Corneille, tes aumônes et tes offrandes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. L'argent de Corneille, là, le païen gagne son argent comment? Honnêtement? Hein? Bon, toi qui cherches la sainteté là. Corneille là, on dit Corneille le païen. Tu as ta Bible ouverte, non? Regarde le gros titre qu'ils ont mis en haut avant de parler de lui. Ils ont mis quoi? Corneille le païen. C'est pas dans la Bible électronique, c'est dans une grosse Bible qui est dans nos mains là. Écrit là. C'est dessus. Si vous lisez où il y a une Bible ouverte là. Ils ont mis en haut Corneille le païen. Alléluia. Dieu bizarrement, il y a des gens chez qui Pierre était allé jeûner, prier. Vous vous souvenez dans le même acte là, hein, quand vous lisez un peu plus bas. Il y a des personnes chez qui Pierre était allé jeûner. Eux, ce sont les frères en Christ. Alléluia. C'était des hommes pieux. Mais quand Pierre monte pour aller prier, Dieu ne lui parle pas de ceux chez qui il dormait. Dieu l'envoie chez qui? Corneille. Et Dieu prend l'image des animaux impurs pour lui parler de Corneille. Pour dire, il y a dans tel endroit quelqu'un qui est disqualifié par vos lois. Il y a dans telle ville quelqu'un que vous pensez qu'il est impur. Mais moi j'ai une histoire avec lui. Dieu n'a pas fini avec toi. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Tu ne sais pas que quand quelqu'un tient, quand Dieu tient une personne entre ses mains, comme façon tu tiens ton portable entre tes mains, tu peux le manipuler comme tu veux. Donc il plaît à Dieu de t'envoyer tantôt là, de t'envoyer tantôt ici. Mais aussi longtemps que tu seras en train de murmurer, parler, bavarder, c'est-à-dire que tu n'es pas encore fait à son image. Ah, moi je suis fatigué. Ah, cette affaire-là, ça c'est nous tous. Je ne veux plus même de ça là. Ça là, moi, ces histoires-là ne me parlent plus de ça. Ah, moi, c'est depuis longtemps j'attends. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais et Dieu, qu'est-ce que Dieu lui pense de la situation? Souvent, tellement que la douleur monte, on dit, je m'en fous mais de ce que Dieu lui-même a dit même. Et il dit, il a parlé hébreu. Ce sont les Hébreux qui peuvent comprendre ça. Il y a les Hébreux ici. Ouais, les Hébreux sont rares. Mais les Sénéfaux, ils sont versés partout comme ça. On va les diminuer dans le pays là. Alléluia. Amen. Il y a une qui a bu Chapalo et là. J'ai envoyé sa photo à maman Konaté, sa soeur. Elle est en train de mourir maintenant. Ah, ça m'a dit là. Ne ben Forabi. Voilà, habitation quand même là. Il n'a pas la bu Chapalo qu'elle est fatiguée. Alléluia. Ceux-là, moi, vous avez dit ne pas leur faire confiance. Amen. Fouillez bien. Dans leur sac, il y a un petit pot de Chapalo. Et la Bible dit, connais le païen. Dieu ne s'est pas intéressé à son odeur de païen. Dieu ne s'est pas intéressé à la source de son argent. Mais il dit, ses aumônes et ses offrandes sont montées vers moi. Alléluia. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent sur toi. Toi et moi, regardons ce que Dieu veut de toi et puis avançons. Touche ton voix et te dis, avançons. Les choses là, leur histoire là, il faut laisser. Et les namétaradrons.
Ah, alléluia. Il y a des juifs ici. Amen. Alléluia. Faut dire, toi et moi, viens, on va partir célébrer Jésus. Alléluia. Le reste là, c'est pas un problème. Tu es païen, tu es païenne, tu es maîtresse, tu es maître, tu es enseignant, tu es avocat. Dieu dit, Corneille le païen, ses offrandes et ses aumônes sont montées vers moi. Un point, un trait. Toi, tu es saint. Où sont tes aumônes? Où sont tes offrandes? Amen. Il y a des niveaux quand on arrive là. Chrétiens, ils ne parlent plus. Pourquoi? Parce que les païens prennent le dessus. C'est ce qu'il ne faut pas. Vous regardez tout et puis vous jugez. Vous ne savez pas quelle est l'histoire entre Dieu et puis la personne. Vous ne savez pas ce que Dieu dit de la situation dans laquelle la personne se trouve. Ça plaît à quelqu'un d'être païen? Il connaît les lois de Dieu. S'il a la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Donc ça veut dire qu'il connaît les principes de Dieu. Mais sauf que, comment obéir à Dieu? Comment marcher selon le plan de Dieu? Il n'a pas la force. Il n'a pas l'esprit qu'il lui faut. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, le rôle que tu dois jouer dans la vie de ces personnes qui parlent contre toi, qui te dénient parce qu'ils ne connaissent pas les lois de ton Dieu, c'est de leur montrer Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare que quand l'homme de Dieu, quand l'ange dit ça à Corneille, et le même ange là, le même Dieu, entre-temps, Pierre qui est dans une maison, parce que Pierre à l'époque ne peut pas aller dormir chez un païen. Parce que dans son esprit, il marche encore sous la loi. La preuve, lui et puis Paul, leur parole, c'était à faire de la circoncision. Pierre dit, les gens nous regardent. À cause de ça, là, les hommes n'ont qu'à se faire circoncire avant de rentrer dans le temple. Oh, ça, c'est selon la loi. Paul dit, mais on n'en a plus besoin. Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus, sont déjà circoncis selon la foi. Pierre dit non. Alléluia. Donc, dans l'esprit de Pierre, il y a encore des choses qu'il ne doit pas toucher selon la loi. Mais il n'a pas compris que quand on arrive à la 9e heure, cette heure-là est faite spécialement pour ceux qui sont disqualifiés. Là où les disqualifiés prennent le dessus. Hey, tu n'as pas dit amen encore. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai rien compris. Alléluia. On dit tu n'as pas parents bien placés. Tu ne vas pas être cadre dans le pays. La foi dit c'est faux. Il y a des gens qui ne parlent pas. Alléluia. Amen. Faut dire moi que tu vois là. Si tu as déjà dépassé là, il faut dire autre chose. Moi je suis cadre. Je serai cadre dans ce pays. Alléluia. Amen. Toi et moi, on va nommer tu le cadre du pays. Alléluia. Je serai la meilleure vendeuse de mon yomi. Voilà. À chacun son travail. Je fais ma chose, je vends. Vous allez faire rang pour payer. Tu ne crois pas? Donc les diplômés là, à vous, les hauts postes du pays. Tu dis pas amen. Ton enfant ne va pas aller là-bas. Ton petit enfant ne va pas aller là-bas. Ton frère ne va pas aller là-bas. Dis amen encore. C'est ta parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la Bible déclare que Dieu dit à Pierre, descends dès que tu descends. Ton affaire de l'animal impur, va chez Corneille. Il y a de bonnes choses là-bas. Il fait partie des personnes que j'ai choisies. Qu'à travers leur vie, à la 9e heure, lui qu'on disait qu'il était soulard. Lui qu'on appelait le drogué. Lui qui boit, il traîne dans les caniveaux. Eh mon ami, si tu vois qu'un caniveau, il traîne parce qu'il sent l'alcool, il faut faire attention à son demain. Tu n'as aucune idée. Voilà un Corneille. Voilà un disqualifié. Voilà un homme de la 9e heure. Voilà une personne de la 9e heure. Tu ne sais pas. Alléluia. Tu regardes à son accoutrement. Oh, c'est lui qui s'habille et puis toi dehors là. Elle va devenir quoi? Hey, c'est ce que toi tu vois. C'était les mêmes manières de Pierre, de Paul, de Pierre de voir les choses. Dieu lui a dit, tu vas changer cette mentalité. Descends et va chez Corneille. Alléluia. Et dès arrivé chez Corneille, voilà ce que tu vas faire. Cet homme, il a du prix à mes yeux. Vous avez déjà vu Jésus choisir ce qui est bon. Amen. À part le moment qu'on a tout là, c'est nous les bizarres là, ils s'en vont ramasser de gauche à droite. Et de venons, on va partir. Alléluia. Amen. La preuve qu'on te voit aujourd'hui bien.
Il est censé. Alléluia. Quand je parle aujourd'hui bien, et puis les gens me regardent, hein? L'homme change. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais souvent quand tu fais le commerce, tu es obligé d'avoir autre chose dans ton esprit. C'est un milieu de bagarre. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a des personnes qui vont vous étonner. Vous-même, vous allez vous étonner dans la vie. Tu vas te surprendre en train de faire des choses grandes. Tu vas voir des choses surnaturelles t'arriver. C'est la présence de Dieu qui est avec toi qui fait ça. Ah, dis-moi amen encore s'il te plaît. Il y a ce que les autres ne voient pas en toi. Dieu lui l'a vu ça depuis le ciel. Il y a des qualités, il y a des dons exceptionnels, extraordinaires qui sont en toi. Les hommes ne peuvent pas voir. Pourquoi ils ne peuvent pas voir? Ils ne peuvent pas voir parce que tu es caché en Dieu. Souvent, Dieu fait semblant, dit semblant. Il te couvre mais d'un certain manteau. Mais à l'intérieur, c'est parce que tu es. Oh, tu n'as pas dit amen. Parce que quand tu es de Dieu, tu deviens un appât entre ses mains. Appât au bout de la maison. Ils te jettent maintenant dans un milieu. Au moment ils vont se rendre compte. Ils sont tous emballés. Alléluia. Je peux voir ces personnes ici comme ça. Je peux te voir devenir un appât entre les mains du Seigneur. Par toi, il y a de grandes choses qui vont s'opérer. Par toi, il y a de bonnes choses qui vont arriver à la famille. On va changer l'histoire de la famille à partir de toi. Le nom de la famille va changer à partir de toi. Alléluia. Écoute-moi bien, cette parole est pour une personne. Tu entends dans ta famille, tu n'as rien, elle n'a rien, elle n'est rien. Elle perd tout son temps jusqu'on veut monter mettre des personnes contre toi. Mais j'entends dans mon esprit que ce qui leur arrive, ça ne t'arrive pas aussi. Il y a des choses qui t'arrivent, il y a des choses qui leur arrivent à eux. Toi, ça ne t'arrive pas. Eux qui ont une grosse maison, eux qui dorment dans villa, eux qui sont soi-disant mariés. Mais toi, il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses qui leur arrivent. Il y a des malheurs qui leur arrivent. Toi, ça ne t'arrive pas. Et malheureusement, et bizarrement, toi qu'on dénigre, toi qu'on critique, toi qu'on dit tu as fait le mauvais choix, c'est toujours toi qu'on coupe pour appeler. Ah. Tu n'as pas dit amen encore. Mais quand ça va, ils vont s'asseoir pour dire, elle va nous dire quoi, elle va nous donner quoi. C'est l'affaire de Jésus là. Oui, mais quand tu es mourant, c'est ce Jésus là que tu m'envoies chercher. C'est le signe. C'est le signe. Donc, quelqu'un n'a pas dit amen. Il faut dire c'est le signe qui est là. Alléluia. Les gens attendent que tu aies des milliards avant de savoir que Dieu est avec toi. Ils n'ont rien compris à la chose. Ils n'ont rien compris. Ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne, les milliards ne peuvent jamais faire. C'est pourquoi il y a des choses que tu fais pour eux. Milliards, leur milliard ne peut jamais leur apporter ça. Celui qui veut te mépriser, qui te méprise. Celui qui veut se moquer de toi, qui se moque encore davantage. Mais dis, une est arrivée. Non, parle avec moi. Une est arrivée. Je suis à la 9e heure. Là où j'étais disqualifié, où je serai encore qualifié. Là où j'étais disqualifié, je serai qualifié. Là où j'ai été éliminé, c'est moi qu'on va prendre pour élever. Si tu es là, acclame Jésus pour ta victoire. Alléluia. Les disqualifiés, on les rejette toujours. On les abandonne toujours. On ne les écoute pas. Quand ils donnent quoi, on fait quoi avec ça? Mais on monte, on descend. Ce qui est sur ta bouche, c'est ce qui arrive. Et à l'unanimité, même avec la honte, on dit, elle avait dit. C'est ce qui va arriver. Je vois une personne avoir raison. Je vois une personne avoir raison. Je vois une personne avoir raison. Je te vois avoir raison. Je te vois avoir raison. Raison sur tes adversaires. Raison sur ceux qui sont moqués de toi. Raison sur ceux qui t'ont insulté. Alléluia. Dis-moi amen encore. À ce temps, je finis. La Bible dit, le jour qu'on a chassé David du trône. Amen. Son propre fils le chasse du trône. Et la Bible dit que pendant qu'il partait, avec tout le peuple derrière lui, ceux qui l'ont suivi, arrivés à un certain endroit, les autres qui n'ont pas fui avec lui, tout le monde ne peut pas partir avec lui. Les gens sortaient seuls pour pleurer. David,
Oh, quelqu'un il est vivant, on fait ses funérailles. Alléluia. Souvent il y a des gens qui viennent s'asseoir à côté de toi. Eh Dieu, c'est quoi qui t'arrive comme ça? Il faut les chasser. Alléluia. Job avait combien d'amis? 7 ou non? C'est pas ça. Ou bien combien d'amis? 3. Bon, c'est qu'elle sûr. Job avait des amis. Mais le jour qu'on a découvert que c'est les sorciers là, c'est le jour où Job a eu problème. Eux tous sont venus. Job a assis. Le monsieur est malade. Il souffre déjà. Donc quand tu vois des amis, au moins donnons-nous courage. Fortifions-nous. Ah vraiment Job, mon frère, courage. Ça c'est rien. Tu es un homme dur. Ça là, toi tu marches avec Dieu. Dieu a toujours répondu à tes prières. C'est pas pour aujourd'hui là seulement. Ça là, je suis sûr que c'est hébreu. Aucun parmi eux n'a trouvé la vraie raison de la souffrance de Job. Et la Bible dit pour tuer tout, mais ils sont venus s'asseoir à côté de lui. Pendant 7 jours. Et il ne parle pas à Job, il pleure. Job même funérailles, il n'a pas encore fait. Eux, ils viennent commencer ça dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Les mauvais jours là, il ne faut jamais causer avec eux. Sinon, toi, tu vas aller payer ta tombe à Bobaoulé, tu vas t'enterrer. Parce que leur propos, ce n'est jamais pour fortifier ta foi. Hey, ça là, j'ai mon frère qui a eu ça, il est mort. Je connais une maman là. J'ai dit, elle n'a pas fait quoi dans l'église. C'est le mec qui a attrapé le sac de la prophétesse. Mais où je te parle là, il faut aller voir sa vie. Paix à son âme. Donc, toi, ma soeur, ce qui est sûr, moi, je ne te dis pas de quitter. Moi, je ne te dis pas non plus de rester. Mais ce qui est sûr, je te dis, il faut prier. Mais tu as déjà tout dit. Parce que tu es en train de me dire qu'elle qui est morte là, moi, c'est moi le prochain sur la liste. Si vous plaignez à la mauvaise personne, mais attendez-vous à la mauvaise réponse. Alléluia. Mon meilleur ami, c'est ma CP, c'est mon CP. C'est pourquoi il va toujours t'envoyer au CP. Parce qu'il y a des choses qu'il va te dire. Tu ne peux pas trouver autre chose que de faire ce qu'il. Il y a des gens qui ont la parole envoûtée. Ils sont mandatés pour ça. La Bible déclare que la parole d'Achitophel là, c'était une parole. Quand lui t'a dit, il faut monter, il faut descendre, c'est ce qui va arriver. Donc la première des choses, quand David apprend qu'Achitophel est du côté de son fils Absalom, il dit, oh, on a foutu. Prions pour que le conseil d'Achitophel là, mon fils Absalom n'écoute jamais. Selon nous tous, il n'y a plus de royauté pour nous. Il y a des personnes sur ton palais que tu as laissé leur parole. Comme mon père Germain Ouedraogo. Il t'a donné un conseil, tu n'as pas écouté. Paix à ton âme. Ça seulement. Et puis quand je rentre parmi nous là, sa fille, maman qu'on a appris ça. La femme là, elle est derrière toi pour une affaire. Tu vas monter, tu vas lui donner raison. Depuis là, ils sont en train de creuser pour lui donner tort. Mais je n'arrive pas. C'est je me prépare. Je me prépare à les armes. Les arguments solides. Puis je l'appelle. Quand je suis convaincu que non, j'ai les arguments solides, je l'appelle. Allô? Oui, maman. Tu vois. Donc, elle dit, ça là. C'est-à-dire, elle démontre très par très tout ce que moi j'ai mis le temps pour parler. Voilà, je t'appelle. Amen. Alléluia. Ça ne te plaît pas, mais c'est la vérité. Voilà, il y a des gens comme ça. Mais au lieu de ça, alléluia, on s'attache à des personnes qui ont des paroles négatives. Il y a des gens qui n'ont jamais bonne parole dans leur bouche. Ils ne t'encouragent jamais. Et c'est ce qui va te rabaisser là. Ils te disent, tu viens de causer à lui, et puis tu vois du noir autour de toi maintenant. Avant, mais il y avait une petite fenêtre comme ça où il y a une petite lumière. Mais lui, quand tu viens de causer, la fenêtre à tout est fermée. Il met béton et puis il te laisse seul. Et puis lui, il est heureux. Entre toi, tu es en train de souffrir. Ton mari là, tu ne peux pas le laisser. Il est mauvais, oh! Lui comme ça là. Non, ma soeur, je te dis que ça là, ça ne peut pas être moi. Elle ment. Si tu vois ce qu'elle me vit, my God. Toi-même, tu es au paradis. Alléluia. Amen. Chez nous à l'église, dans notre église là, toi tu es l'église du mort. Tu es un agent du diable, un destructeur de vie, de vision. Il y a des gens qui n'ont aucune vision dans la vie. Et quand toi tu as une vision, leur programme c'est de te rabaisser. C'est pour cela que même quand tu commences à avoir 50 000
au lieu de t'aider à mettre ça de côté pour faire des projets, il t'aide à aller dépenser ça inutilement. Mon ami, il y a longtemps on ne s'est pas vu, hein? C'est comment? Oui. Fais-moi un pot là, ton pot là. Hein? Pas pour te friser. Moi, tu n'es pas pour te friser. C'est pot de fleurs, mais c'est pot pour te friser. Quel pot? J'ai dit, il y a 50 000 francs là, c'est pour agir, c'est pour compléter, pour même mon projet. Maintenant, toi aussi, comme tu l'as dit, quoi? Comme quoi, ça te pousse comme ça. Il faut donner 50 000 francs. Demain, tu vas avoir encore. Tu t'assois maintenant dans mes cœurs. Envoyez! Et tu es là maintenant. À la fin, la tête, ce n'est plus. Serveur. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Projet est tombé. Pas à l'eau, mais dans Boc. Dans Droba. Projet est tombé dans liqueur forte. C'est pourquoi la Bible dit, ah, les liqueurs là, à qui les ha? Oh. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à un homme de la 9e heure, alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui était disqualifié, qui est repositionné, alléluia. Je vois une personne qui a été rejetée, mais qu'on ne peut pas chercher. On s'en va te chercher. Je vois quelqu'un qui a été mis au dernier rang, mais on s'en va te chercher au dernier rang. Je vois quelqu'un on a mis derrière, mais on s'en va te prendre par la main pour t'amener devant. Si c'est toi, fais 2 pas avec moi, c'est de moi il s'agit. Bouge, 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 bouge. Bouge s'il te plaît. Dis c'est de moi il s'agit. Faut parler, commence à parler. La Bible déclare que le boiteux, quand on lui a dit lève-toi, il s'est levé, il a fait un pont. Je te vois marcher. Je te vois rentrer dans ton miracle. Je te vois rentrer dans ta prospérité financière. Je te vois rentrer dans ta richesse. Je te vois rentrer dans ton élévation. Commence à bouger. Vas-y, bouge. Bouge. Bouge au nom de Jésus. Je veux que tu bouges. Le boiteux s'est pas assis. La Bible déclare qu'il s'est tenu debout. Il sautait et il est rentré dans le temple à louer Dieu. Je veux que quelqu'un se lève. Maintenant bouge. Bouge. Si le musicien peut nous accompagner avec un bon son en bas, même sans même la chanson, aidez-nous. On doit bouger. On dit le boiteux est rentré dans la maison de l'Éternel en louant Dieu. Est-ce qu'on peut le faire pour louer Dieu? Si le pianiste peut nous accompagner, un bon son, un bon fond de louange. Vas-y, bouge. La baroka setelebo. Bouge, s'il te plaît. Ne t'assois pas. Et pendant que tu bouges, tu dis je me tiens debout. Là où j'étais courbé, je me redresse. Là où j'avais été boiteuse, là où j'étais boiteuse, où je boitais, mes pieds sont affermis. Kaba sakelebo. Enabrava shenabra sandelebo. Rikata brachelebo. Rana sekelebo sika. Mayana marika telebro shente. Riba baba 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 baba. Quelqu'un parle, je suis à la 9e heure. C'est l'heure où les boiteux se lèvent. L'heure de la séparation avec les ténèbres. L'heure où Dieu descend pour me prendre par la main, pour me chercher dans la mort, pour me ramener à la vie. Rakandabro, c'est le makinda barachente le brota. Rataka sokelebo. Inabayande kidabro salaba. Rikababa baba baba baba. Renaboroka celebrote. Makalamo shita brande. Rataka shinde banyo de brasa delebe. Makalabrota. Rema. Continue. Inama sekelebo. Karabo shentari karama santelebrita. Karama shente. Le kalaboroto santalaba. Verse là. Inabala keta mori shentalabroti. Rika
Parce qu'il y a des choses qui vont commencer à s'opérer. Quand on marchait tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me montrait une image. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'envoie dans le livre de Jean 4. Cette femme qui a croisé Jésus au puits, elle venait chercher quoi? De l'eau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Donne-moi à boire. Elle dit au Seigneur, tu n'as rien pour puiser, n'est-ce pas? Le reste même ne m'intéresse pas. Mais il y a deux choses. Tu n'as rien pour puiser, Seigneur. Donc comment je vais te donner de l'eau à boire? Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas affaire de prendre un récipient pour me donner de l'eau à boire, mais je veux juste te révéler quelque chose. Il veut lui dire que l'eau que toi tu bois habituellement, et ça fait que tu es devenu, on t'a taxé, on t'a collé une étiquette. On dit que tu es devenu femme de tout le monde. On dit que tu as un mauvais témoignage. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Moi aussi, on m'a collé des mauvais témoignages. Mais le Seigneur m'a lavé. Et ce soir, cette action m'intéresse. Peut-être qu'à toi, on t'a collé quelque chose. On t'a collé une image. On dit que tu ne peux jamais devenir quelqu'un. Et dans la tête des gens, cette parole-là doit produire. Quand quelqu'un dit, toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un dans ta vie, il fait tout pour que cette parole-là s'accomplisse. Et les gens ont dit que cette femme-là, elle a beaucoup de maris. Jésus m'a dit, oui, il y en a jusqu'à 6. Aucun n'est pour toi. Imaginez un peu donc ce que les autres lui disaient. Amen. Mais il lui dit, moi j'ai une eau que je vais te donner. Cette eau-là va rentrer dans ta vie. Et cette eau-là va changer ton histoire. Je déclare que cette eau change de manière prophétique l'histoire d'une personne ici.